Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours. Voici une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va aborder le renforcement de toute la sphère abdominale. En fait, on a besoin d'abdominaux un peu toniques pour tous ceux qui ont mal en bas du dos. En fait, on a tendance un petit peu à s'affaisser. C'est souvent par manque de tonicité de sa sangle abdominale. Donc, cette vidéo elle va concerner surtout les patients qui ont mal au dos. Et aussi les femmes qui viennent d'accoucher, les jeunes mamans. Voilà, seulement si la rééducation du périnée a été faite. Pour rappel, la rééducation du périnée, c'est au moins 6 semaines après l'accouchement. Et il faut que ça soit validé par votre kiné ou votre sage-femme qui vous ait dit que votre rééducation est OK. Dans ces conditions, on peut faire tous ces exercices de renforcement abdominal. On va juste faire un petit rappel anatomique. En fait, la sangle abdominale elle est composée de 3 couches, comme un petit millefeuille. La couche la plus profonde, la plus en dessous, c'est les transverses, les abdominaux transverses qui partent de derrière, qui font comme une grande ceinture et qui reviennent jusque de l'autre côté. Au milieu, on a les abdominaux obliques qui partent du bassin jusqu'aux côtes et de l'autre côté, pareil, du bassin jusqu'aux côtes. Voilà, ça croise. Et après, la couche encore au-dessus, juste sous la peau, c'est les grands droits qui partent des côtes jusqu'au pubis. Ça, on peut presque dire que c'est de la décoration. C'est pas ces abdominaux-là, les tablettes de chocolat, c'est pas ceux-là qui vont vraiment venir tout vous tenir. Celui qui va vraiment le plus être utile et efficace pour raffermir au niveau du ventre, ça va être les abdominaux transverses. Okay. L'autre petit prérequis, c'est d'avoir le périnée qui fonctionne. Parce qu'en fait, les fibres du périnée viennent se terminer là où le transverse commence. Donc en fait, il y a des fibres communes entre le périnée et les abdominaux transverses. Donc si vous contractez le périnée, ça vous aide à rentrer les abdominaux transverses. Inversement, si vous rentrez votre ceinture abdominale, du coup ça contracte un petit peu le périnée. Alors pour les jeunes mamans qui viennent de faire leur éducation, normalement le périnée n'a plus vraiment de secret pour vous. Pour les autres patients, on va juste faire un petit rappel. Le périnée, en fait, moi j'appelle ça le fond du carton. C'est un petit peu, comme si on prenait une boîte. Et en fait, ici c'est le carton, et là on a le fond du carton. Et en fait, ça va du pubis devant jusqu'au coccyx derrière. C'est comme si on avait un hamac qui venait nous tenir. Et en fait, il faut que ce hamac, il tienne. Donc pour ça, par exemple, assis, vous pouvez juste vous entraîner à voir si vous arrivez à décoller ce petit hamac. En fait, vous serrez comme si vous vouliez retenir un gaz. Comme si vous vouliez serrer un petit peu l'anus. On ne serre pas les fesses, c'est pas la même chose. Donc et là, si vous devriez, en vous entraînant, vous devriez sentir que si vous contractez, ça se décolle un petit peu de l'assise. Et puis quand on relâche, ça vient s'affaisser sur l'assise. Vous contractez, ça se décolle de l'assise. Vous relâchez, ça se remet sur l'assise. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant qu'on a un petit peu fait cette révision, on peut y aller. Donc, la première partie, ça va être de renforcer la sangle abdominale, les transverses profonds. Ok? Donc, on va le faire allongé dans un premier temps. Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Donc là, comme ça, pour que vous puissiez voir. Alors, je vais juste lever le bras comme ça, vous pourrez le voir un petit peu. Et donc, l'idée, c'est que quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Et quand vous soufflez, le ventre rentre. Vous inspirez, le ventre gonfle. Vous soufflez, le ventre rentre. Ok? Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est juste une visualisation. Vraiment, imaginez cette ceinture qui est là et qui vous gaine. Et donc, en fait, quand vous allez souffler, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Et vous imaginez vraiment cette ceinture qui vient vous gainer. Et à l'inspiration, on relâche. C'est un relâchement de la ceinture. Puis après, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous rentrez cette ceinture. Et après, vous la relâchez à l'inspiration. Et puis après, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous rentrez la ceinture. Et puis après, vous inspirez, vous relâchez. Ok? Et ensuite, comme on a parlé du périnée, on va rajouter le périnée. Donc là, vous essayez, pareil, de vous entraîner à manger, vous essayez de serrer comme si vous vouliez retenir un gaz. Et vous relâchez. Vous serrez, vous relâchez 3-4 fois pour voir que vous l'avez bien. Et ensuite, l'idée, ça va être de serrer le périnée quand vous commencez à souffler. Donc on y va. On inspire, le ventre gonfle. Vous serrez le périnée.
Et après, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous rentrez cette ceinture. Et après l'inspiration, on relâche tout. On relâche le périnée, on relâche la ceinture. Et après, vous soufflez. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Et à l'inspiration, on relâche tout. Et ensuite, hop, vous serrez le périnée et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Voilà. Et à l'inspiration, on relâche. Et on fait ça 10 fois. Vous serrez le périnée et vous soufflez. À l'inspiration, on relâche. Vous serrez le périnée. Et vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous rentrez cette ceinture. Vous imaginez vraiment cette ceinture qui vient vous tenir. Et à l'inspiration, on relâche la ceinture. Et après, vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Voilà. Et vous inspirez. On relâche. Encore 3. Vous serrez le périnée. Et vous soufflez. À l'inspiration, on relâche tout. Vous serrez le périnée. Vous soufflez. Et un dernier. On relâche tout. Et vous serrez le périnée. Et vous soufflez au maximum. Vous rentrez vraiment cette ceinture comme si vous vouliez plaquer votre nombril au sol. Et après, on inspire, on relâche. Vous voyez, vous faites ça une dizaine de fois. Après, on peut varier les positions. Quand on est allongé sur le dos, c'est la position la plus facile puisqu'on a la pesanteur qui vient nous aider à rentrer le ventre. En position assise, c'est une position intermédiaire. Donc là, la même chose. Donc vous allez inspirer, le ventre il gonfle. Vous serrez le périnée et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Et à l'inspiration, on relâche tout. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous rentrez le ventre et vous imaginez vraiment cette ceinture qui vient vous gainer. Et puis après, on relâche. Et on est parti pour 10 encore. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous rentrez le ventre et vous imaginez cette ceinture. À l'inspiration, on relâche. Vous serrez le périnée et vous soufflez, vous imaginez vraiment cette gaine qui vient vous serrer. Et puis à l'inspiration, on relâche. Vous serrez le périnée. Ok. Je me mets de profil pour que vous puissiez un petit peu voir. Voilà, vous pouvez rester dans la même position. Voilà. On inspire, vous serrez le périnée. Vous soufflez, le ventre il rentre. On inspire, on relâche. Et quand vous soufflez et que vous rentrez le ventre, vous devez sentir que ça se contracte là sur les côtés. Si vous mettez vos mains sur les côtés, vous le sentez. Et on relâche. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. On inspire, on relâche. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. On inspire, on relâche le ventre. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Un petit dernier. Vous inspirez, vous serrez le périnée. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous verrez que vous voyez quand vous êtes assis et que vous soufflez, vous rentrez le ventre, on n'a pas envie d'être comme ça. On a vraiment envie de se redresser, de se retenir. Ça aide vraiment à se redresser et à avoir un meilleur maintien au niveau lombaire. Et si le maintien lombaire est meilleur, le maintien thoracique, cervical sera meilleur. Si on a un fessé, du coup tout le reste suit. Ok? Et donc, on a fait ça dans la position allongée. Après, on peut faire ça assis. Et là où ça va travailler un petit peu plus encore, c'est à 4 pattes. Ok? On y va pour la position à 4 pattes. En fait, vous allez vous mettre. Hop, je vous montre de face. Vos mains et vos genoux de la largeur de vos épaules et de votre bassin. Et de profil, en fait, il faut que vos mains soient à l'aplomb de vos épaules. Et il faut que vous soyez à angle droit, en fait, au niveau de la hanche et au niveau du genou. Il faut que votre genou soit sous la hanche. Ok? Il ne faut pas qu'on soit les mains trop avancées, les fesses trop reculées. Hop. Allez. Et là, dans cette position, voilà, vous essayez de chercher un petit peu la position intermédiaire, de ne pas être trop bombé, de ne pas être trop creusé. Et là, une fois que vous êtes dans cette position, même chose. À l'inspiration, vous laissez relâcher. Et ensuite, vous serrez le périnée. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Et à l'inspiration, on relâche. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. On relâche. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Ce que je ne veux pas voir, c'est quand on inspire et qu'on relâche, le dos il se cambre. Et puis quand vous soufflez, le dos se courbe. Parce que là, ça veut dire que si vous faites ça, c'est le dos qui travaille et ce n'est pas votre ventre. Il faut vraiment que votre dos reste droit
comme si vous aviez mis un verre d'eau sur votre dos et qu'il ne faut pas que ce verre d'eau déborde. Ok? On continue. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. On inspire, on relâche. Vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous rentrez le ventre. N'hésitez pas à souffler fort. Ça va vous aider encore plus à solliciter la ceinture abdominale. Voilà. Et après, on inspire, on relâche. On relâche tout. Vous serrez le périnée. Et on souffle. Vous inspirez, vous serrez le périnée. Voilà, encore 3. Vous inspirez, vous serrez le périnée. Ça va toujours. Là, on doit sentir que ça travaille un petit peu plus. Hein. C'est sur le même principe que quand on soulève des poids avec les bras. C'est la même chose. La pesanteur, c'est un poids en fait pour notre ceinture abdominale. Voilà, vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Et on inspire, un petit dernier. Vous serrez le périnée. Et vous soufflez, vous rentrez loin. Et vous relâchez. Donc ça, vous voyez, vous pouvez faire par série de 10. Donc soit allongé le soir avant de vous endormir. Vous faites une petite dizaine de respirations en journée. Voilà, si vous arrivez à vous mettre à 4 pattes, assis, debout. Voilà, il ne faut pas hésiter à varier les positions et à faire vraiment travailler ce mouvement de ceinture abdominale qui va venir rentrer. Et après l'inspiration, on relâche. Plus vous allez le travailler à des petits moments de la journée, plus ça va aider à raffermir cette ceinture abdominale. Donc c'est très très important de le faire à plusieurs petits moments de la journée. Et moi je vous conseille tous les soirs une dizaine de respirations avant de vous endormir, allongé tranquillement au lit. Voilà, ça fait travailler la ceinture abdominale et en plus ça hyper oxygène au niveau des muscles et du cerveau. Donc ça va vous détendre et ça va vous permettre de mieux vous endormir. Donc c'est un exercice qui est très bénéfique. Ok? Ça c'est pour tout ce qui est ceinture abdominale profonde. Après ce qu'on peut travailler, c'est les abdominaux croisés. Les abdominaux croisés, on va les travailler, là c'est un niveau assez facile, on va les travailler sur le dos, d'accord? Et toujours on travaille avec la base de la respiration et du périnée, d'accord? Donc là on y va, on se met sur le dos. Et là du coup vous allez venir poser votre pied sur le genou opposé. Et vous allez venir avec votre bras appuyer sur votre genou. Vous voyez? Donc c'est genou droit, bras droit. Et donc, quand vous allez souffler, votre genou va vouloir pousser d'un côté, quand votre bras va vouloir pousser de l'autre côté. Hop, je vous le montre dans ce sens. Hop, comme ça. En fait, mon bras est là. Et donc, quand je vais souffler, mon bras va vouloir pousser, mais mon genou va résister. Ce qui fait que ça ne bouge pas. Vous voyez, là, j'appuie, ça ne bouge pas. On résiste. Ok? Hop. Allez, on y va. Donc, là, même principe. On se met en place, hop, voilà, en inspirant, on relâche tout, vous serrez le périnée, vous soufflez et après vous appuyez. Et après, à l'inspiration, on relâche le bras. Voilà, bon, je vous montre pour relâcher, mais vous pouvez le laisser dans la position. Puis après, vous serrez le périnée, vous soufflez et vous appuyez. Puis vous inspirez, vous relâchez, vous serrez le périnée. Voilà, et après, on relâche. Vous serrez le périnée. Et on relâche. Je remonte dans l'autre position. Toujours au même côté. Là, pareil, on en fait 10. Hop, on se met comme ça. Là, et donc, vous inspirez, vous relâchez. Vous serrez le périnée. Et vous soufflez, vous appuyez en même temps. À l'inspiration, on relâche tout. On relâche le ventre, on relâche le périnée, on relâche l'appui sur la jambe. Vous serrez le périnée. Et on relâche tout. On inspire, on relâche. Un dernier, vous serrez le périnée. Et vous relâchez. Et après, vous changez de côté. Hop, pied gauche, bras gauche. Et la même chose. Vous inspirez, vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous appuyez sur votre bras, sur votre jambe, pardon. On inspire, on relâche tout. Vous serrez le périnée.
Voilà. Et on relâche. Vous serrez le périnée, vous soufflez, vous appuyez en même temps. Et on relâche, on inspire. Vous serrez et vous appuyez. Vous serrez le périnée et vous relâchez. Je me remets de profil pour que vous puissiez voir. Hop, pied gauche, bras gauche. On inspire, je serre le périnée. L'avantage avec cet exercice, c'est que c'est vous qui pouvez varier en fait votre appui. Si vous sentez qu'en appuyant un peu trop fort, vous avez le périnée qui relâche, vous avez le ventre qui bombe, que vous n'arrivez pas à rentrer le ventre, c'est que vous appuyez trop fort avec votre bras. Donc, appuyez moins fort. Et si vous sentez qu'au contraire, vous arrivez à tenir la contraction du périnée pendant tout le temps que vous appuyez, bah, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus fort. Hop là. Et un dernier, vous serrez le périnée. Et vous relâchez. L'idée, c'est vraiment de garder la contraction du périnée pendant toute l'expiration, que ce soit tout à l'heure pour la respiration, que ce soit là pour les abdominaux croisés. Il faut vraiment essayer de garder la contraction du périnée pendant toute l'expiration. Au début, vous n'allez pas y arriver, c'est normal. Parfois, le périnée se relâche. Si vous sentez qu'il se relâche, hop, vous recontractez derrière, c'est pas grave. Mais après, dans l'idée, c'est d'essayer de tenir tout le temps de l'expiration. Ok ? Et donc cet exercice-là de croisé, en fait, le fait de pouvoir varier votre appui, soit vous appuyez tout doucement pour gérer la contraction du périnée, gérer vos abdominaux. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort. Et là, après, quand ça devient facile, et bien, d'une série 10, vous passez à 2 séries 10. Voilà, vous augmentez le nombre de séries. Voilà, mais toujours pensez à bien rentrer votre ventre. Le dernier exercice, en fait, ça va être, enfin, le dernier exercice pour les abdominaux, comme ça va être pour travailler les grands droits. Donc là, attention, je vais vous montrer ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord bien travailler les transverses et les obliques, et les grands droits, on pourra les travailler un peu plus tard, il n'y a pas d'urgence. L'idée, c'est que, hop, vous pouvez aussi bien voir, si je fais attention à rien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais soulever comme ça, et en fait le ventre va bomber. Donc quand on voit qu'on fait les abdominaux comme ça, hop, on soulève et le ventre il bombe, ça c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette habitude de souffler, donc on serre le périnée, on souffle entre le ventre et on décolle. Et là, vous voyez, on arrive à décoller avec le ventre vraiment rentré. Et on repose, on inspire, et donc vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Mais ça, du coup, c'est difficile, ça demande un petit peu d'entraînement pour y arriver à vraiment serrer le périnée, souffler, rentrer le ventre et décoller la tête. Donc il faut vraiment que ça ne bombe pas. Si ça bombe, ça appuie sur le fond du carton et ça peut créer des descentes d'organes, des choses comme ça. Donc il faut vraiment contrôler ce fond du carton, cette boîte où on serre le périnée, et on essaie vraiment de rentrer et de serrer la boîte, de la gainer. D'accord? Donc le premier niveau, dans l'idée, c'est si vous avez une chaise à la maison, vous venez vous mettre les jambes sur une chaise, ok? Et après, vous venez vous mettre ici et vous inspirez. Et comme tout à l'heure, en fait, vous appuyez, vous créez une résistance. Donc, vous ne appuyez pas pour que vos genoux bougent. En fait, vos genoux restent à 90 et vous appuyez en fait sur vos bras. Et c'est pareil, c'est vous qui gérez votre appui. Donc, j'inspire, je serre le périnée et je souffle, je rentre le ventre. On inspire, le ventre se regonfle. Vous serrez le périnée et on souffle, on rentre le ventre. Alors je le fais sans chaise, c'est un peu plus difficile. Vous, à la maison, vous pouvez mettre une chaise au tout départ. D'accord? Et pour ceux qui se poseraient la question, le ballon derrière, il est un peu trop gros pour que je puisse poser mes jambes dessus. Donc je vais avoir les jambes comme ça, il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Voilà. Et vous relâchez, vous serrez le périnée toujours. Et vous soufflez. À l'inspiration, on relâche tout. On relâche l'appui des bras, on relâche le périnée, on relâche le ventre. Et après, vous serrez le périnée. Vous soufflez, vous rentrez le ventre et vous appuyez avec vos bras en même temps.
ok, et après vous reposez. Vous voyez, ça pareil, vous en faites une dizaine. Et donc ça, si vous arrivez d'abord avec une chaise, puis après vous enlevez la chaise, et là si ça devient facile après pour vous, vous pouvez poser vos pieds et faire comme on a fait tout à l'heure, ou les bras ici, ou les bras devant. Vous allez inspirer, serrer le périnée, et vous soufflez, vous rentrez le ventre, et après vous décollez la tête. Puis après, on inspire, on relâche, vous serrez le périnée, vous commencez à souffler, et vous décollez. Il n'y a pas besoin de décoller très haut, vous décollez la tête, les épaules, ça suffit. Vous inspirez, vous serrez le périnée. De commencer à souffler avant de lever la tête, au moins vous êtes sûr que votre ceinture, elle va s'engager. Vous serrez le périnée. Et vous êtes sûr que votre ceinture abdominale, elle va commencer le travail avant que ce soit vos grands droits qui prennent la suite. Allez, encore deux. Ok. Et vous relâchez. Donc ça, avec ça, on a la base du travail des 3 couches d'abdominaux, la ceinture abdominale profonde, les croisés et les grands droits. Ok? Donc avec ça, vous êtes équipé pour un petit moment. Ça, c'est vraiment le niveau de base, voilà, facile, débutant, pour commencer un travail abdominal. Donc à faire sans problème. Du coup, je vous souhaite de bons exercices. Voilà, restez à l'abri encore, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!